Bonsoir et merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 381e jour de la guerre, voici les principaux faits à retenir à 19 h heure de Beyrouth. Les raids israéliens se sont succédés de manière intensive lundi contre plusieurs positions du Hezbollah au Liban Sud et dans la Bekaa à la suite d'une nuit particulièrement violente. Dimanche soir, l'armée israélienne a effectué des frappes aériennes dans plusieurs régions du Liban. Ces attaques ont visé la banlieue sud de Beyrouth, la Bekaa et le sud du pays, ciblant des agences d'Al-Qard al-Hassan, une société financière accusée de financer le Hezbollah. 11 raids ont été menés sur la banlieue sud de Beyrouth en soirée, dont certains non loin de l'aéroport. L'armée israélienne a mené dans la matinée une incursion en direction du village de Aït al-Shab au Liban Sud. 4 blindés ont franchi la frontière longeant Rmeish, se frayant un chemin à travers les collines vers Aït al-Shab. L'Agence nationale d'information a indiqué que des maisons ont été dynamitées à Aït al-Shab avant d'annoncer que des combats violents étaient en cours en fin de matinée avec des soldats israéliens au niveau de l'axe Aït al-Shab, Kaouzah, Ramia. Les villages de Kfar Kila, Khiem, Aït al-Shab, Ramia et Marwahin ont également été pilonnés, ainsi que les villes de Nabatiye, Tir et Saïda. 7 personnes ont été tuées dans Al-Marwaniyeh dans un raid à Saïda en fin d'après-midi. Toujours à Saïda, 4 personnes ont été tuées dans la journée à Khrayib lors d'un raid israélien qui a ciblé un café de ce village. De son côté, la force de la paix de l'ONU au Liban a accusé dans un communiqué publié dimanche soir l'armée israélienne d'avoir délibérément détruit une tour d'observation des casques bleus au Liban Sud. Dans la Bekaa, l'armée israélienne a intensifié ses frappes sur Taraya, Doures, Boudey, Zalaya, ainsi que les fermes de Beit Mshek et Bazaliye. Les raids se sont étendus au Hermel où une habitation et un supermarché ont été ciblés et détruits. 6 personnes avaient été tuées et 8 autres blessées à l'aube dans une frappe de drone israélien visant une habitation dans un quartier densément peuplé de Nabi Imran à Baalbek. 2 autres ont été tués à Yohmur. Selon le ministère libanais de la Santé, 4 secouristes sont morts, 5 autres blessés et 3 ambulances endommagées lors de frappes aériennes israéliennes au cours des dernières 24 heures. Le ministère libanais de la Santé a recensé un bilan de 2483 tués et 11 628 blessés depuis le début du conflit à 19 h heure de Beyrouth. A noter que les drones israéliens n'ont pas quitté Beyrouth tout au long de la journée. De son côté, le Hezbollah a dit avoir visé lundi des soldats israéliens dans plusieurs villages frontaliers. La formation armée pro-iranienne a déclaré à 4 reprises avoir lancé des salves de roquettes sur des troupes israéliennes à la périphérie est de la localité de Markaba. Dans le même secteur, le Hezbollah a également dit avoir tiré à l'artillerie sur des soldats israéliens à l'entrée de Kfar Kila. Le Hezbollah a également annoncé que ses unités de défense aérienne avaient abattu un drone israélien Hermes 900. Il a aussi annoncé avoir visé plusieurs rassemblements de soldats israéliens à Odem, Kiryat Shmona, Malikiya, Markaba et Jabal Kahil dans la localité de Maroun el-Ras. À Gaza, près de 1000 femmes et enfants ayant besoin de soins médicaux seront bientôt évacués vers l'Europe, a déclaré le chef de la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé. Par ailleurs, l'armée israélienne a confirmé dimanche soir la mort du colonel Hassan Daksa, commandant de la 401e brigade dans le nord de la bande de Gaza. En lien avec le conflit au Moyen-Orient, la police israélienne a annoncé lundi avoir arrêté 7 Israéliens accusés d'espionnage pour le compte de l'Iran en ayant rassemblé des informations sensibles sur des bases militaires et des sites énergétiques. Sur le plan diplomatique, l'envoyé spécial du président américain Amos Hochstein a plaidé pour une application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. Washington s'emploie à mettre fin à la guerre. Nous œuvrons avec le Liban et Israël pour parvenir à une formule qui permette de mettre un terme au conflit en cours, a affirmé M. Hochstein à l'issue d'une tournée qu'il a effectuée lundi auprès des dirigeants libanais. Selon des responsables israéliens et américains cités par le site Axios, M. Hochstein préconise, je cite, un déploiement important des forces armées libanaises dans le sud du Liban, avec au moins 8000 soldats qui seront stationnés dans la région. Le président français Emmanuel Macron a affirmé lundi lors d'un entretien téléphonique avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou que l'ONU devrait jouer tout son rôle au sud du Liban pour permettre le retour des populations civiles, a annoncé l'Elysée. Par ailleurs, le ministère libanais des Affaires étrangères a fermement condamné les attaques israéliennes récurrentes contre des positions de la FINUL, ainsi que l'appel d'Israël aux casques bleus à évacuer leurs positions. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre tour d'horizon de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com et sur tous les réseaux sociaux.